Bonjour à tous et merci de nous retrouver à votre émission La Minute de l'Évangile. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre depuis le service national des médias de la CIL, cette société qui œuvre pour la promotion de la traduction de la Bible en langue maternelle. Aujourd'hui encore, on revient avec le pasteur Faraday pour une thématique encore spéciale. On va dire bonsoir pasteur et bienvenue sur ce plateau. Salut Amandine. J'espère que vous allez super bien. Bien par la grâce du Très-Haut. D'accord. Alors, on va prendre place. Alors, pasteur Faraday, revenons sur la thématique du jour. Il s'agit précisément de l'amour de Dieu. Alors, que retenir de ce propos? L'amour de Dieu, nous l'avons tiré de Jean 3,16. Permettez que nous fassions la lecture assez rapidement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En quoi s'exprime précisément ce sacrifice? L'amour de Dieu en tant qu'amour sacrificiel s'exprime, il faut le dire, tout d'abord que cet amour s'exprime au superlatif et que cet amour est universel. Voyez-vous, c'était un dialogue entre Jésus-Christ et Nicodème, qui était pharisien ou chef des Juifs. Nicodème qui vint de nuit rencontrer Jésus. Et Jésus qui lui a expliqué comment on fait pour naître de nouveau à la suite de sa question. Le dialogue se poursuit jusqu'à ce point qui nous concerne aujourd'hui. Jésus dit « car Dieu a tant aimé ». L'amour de Dieu n'est pas un amour juste pour des personnes précises. C'est un amour général. Il a aimé tellement. Un amour qui surpasse toute autre façon d'aimer. Mais qu'est-ce qu'il a aimé ou qui est-ce qu'il a aimé? Il a aimé le monde. Il a aimé le monde et qu'est-ce qu'il a donc fait? D'où le sacrifice. D'accord. Il a aimé le monde, cela l'a amené à poser un geste. Un geste pas comme toute autre personne. Il a offert la chose la plus précieuse, son Fils unique, son seul Fils. Bien évidemment, Dieu n'a pas un seul Fils, mais c'est pour dire, c'est lui qui était qualifié ou appelé à se sacrifier pour le monde. Et lorsque Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, c'est pour un but. C'est pour que l'homme puisse l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et si l'homme l'accepte, le verset en question nous dit que l'homme aura la vie éternelle. Mais si l'homme ne l'accepte pas, l'homme périra. Il faut dire que l'amour de Dieu est plus puissant, est plus fort que nos péchés. L'amour de Dieu est à mesure d'embrasser une prostituée. L'amour de Dieu est à mesure d'embrasser un homosexuel. L'amour de Dieu est à mesure d'embrasser un brigand. Et quand l'homme répond à cet acte d'amour, on est véritablement transformé. Alors, pasteur, comment vivre cet amour? Comment incarner cet amour au sein du corps de Christ? La vie de l'amour de Christ commence d'abord par l'acceptation du don qui s'est fait en Jésus-Christ. Tout a déjà été accompli. Il revient à chacun d'entre nous d'accepter cet amour, d'assumer cet amour. Bien évidemment, cet amour nous transforme. C'est pourquoi Dieu nous aime en tant que des pécheurs, mais il déteste le péché. Donc cet amour nous permettra de nous décrasser, de nous laver, afin que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. À l'image de Jésus-Christ. C'est exact. Alors on retient que l'amour de Christ est vraiment prépondérant et vraiment déterminant dans le corps de Christ. L'amour de Christ, l'amour de Dieu exprimé dans le Christ, on préfère le dire comme ça, c'est une chose capitale et que tout le monde doit pouvoir expérimenter. Alors vivons l'amour, manifestons l'amour au sein de l'Église, parce que la Bible dit, si j'ai convenance, ce pasteur, Jésus reviendra, mais est-ce qu'il retrouvera son Église sans tache ni ride? Tout à fait, c'est la question la plus importante. Est-ce qu'il va même trouver la foi sur la terre? Cela nous inquiète à l'heure où nous voyons des communautés locales se comporter comme si Dieu était absent. Alors, merci beaucoup, pasteur Faraday, pour cette édification encore ce jour. C'était Amandine Konga à la présentation. Alors, je vous prie de liker, de soutenir cette chaîne, de vous abonner à la télévision. D'ici là, portez-vous bien. Shalom. Shalom à vous.